Rebonjour Laulette. Ça va? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous voyez mon écran? Bonjour madame, oui, ça va. Ça va? Ben, très bien. Ben, donc aujourd'hui, on va faire un petit rappel par rapport à ce que nous avons vu jusque-là, à travers la correction du QCM que nous avons déjà faite en classe. Donc, là, le quiz que nous avons fait en classe. Je vais vous passer la parole un par un. Chaque cas, on y répond ensemble déjà pour faire la correction du quiz. Donc, je vous ai donné plusieurs versions de ce quiz. Donc, chacun il a eu une version différente. Voilà pourquoi nous allons corriger la totalité des 4 versions par rapport au quiz. Donc, je vais passer la parole à Khalid, hein, selon la Bonjour liste madame. qui apparaît devant nous. Est-ce que vous pouvez nous lire la question et répondre au fur et à mesure, hein? Donc la première question, quels sont les trois types de dépôt Maven, repository? On a Mhm. le repository local, le repository central et le repository remote. Distant, voilà, remote, très bien. Ici, une entreprise voudrait mettre un repository au niveau duquel elle va mettre, par exemple, les dépendances les plus utilisées au niveau de l'entreprise, c'est qu'il s'agit de quel type de dépôt, Khalil? Remote. Voilà, distant, très bien, très bien. Ça va? Euh, Oui, merci. اللي ما فهمش حاجة إنه زغيت. N'hésitez pas à nous écrire au niveau du chat. Khalil, tu peux continuer? Oui, madame. Quelle est la commande pour installer le fichier jar dans le référentiel repository local? Bouton droit sur le projet Run as Java Project. Quelle est la commande? Il parle de commande. De quel type de commande? Update. J'ai pas bien compris la question, madame. Quelle est la commande qui nous permet d'avoir Mhm, le jar, le livrable du projet, intégré mhm. au niveau du repository local de notre machine? En faisant au niveau du projet un bouton droit Run As, qu'est-ce qu'on va choisir? إذا كان par exemple, Maven Generator. quelles sont les commandes Maven qu'on a en fait? Madame, on a Maven Update, Hmm. Maven Build, Maven Clean, Maven Install. Mhm. Par exemple, Maven Install, qu'est-ce qu'elle permet de faire? Elle prend le livrable Mhm. du repository Target, du dossier Target vers un repository local. Voilà, c'est Voilà. ça. Local. Est-ce Local. que c'est bien ce qui a été demandé? Est-ce que c'est bien ce qui a été demandé au niveau du quiz? Référencé. Oui, oui, oui. Donc, Donc, Maven déjà, Install. générer le livrable, l'insérer au niveau du dossier target de notre projet, plus le copier au niveau du repository. Local. Voilà, très bien. C'est-à-dire que là,
en choisissant notre projet, il suffit de faire un bouton droit. Bon, restez. Ben, on va continuer. Donc, bouton droit, Run as, et on va choisir quoi? Ou bien Maven install. vous choisissez Maven install, ou bien vous choisissez Maven build 3 points de suspension, et vous écrivez la commande que vous désirez exécuter. D'accord? Ben. Ben, la troisième question, Khalil, on passe à une autre personne. La commande Maven package, elle prend le jar et le met dans notre target, dans notre fichier target. Voilà, très bien. Création du livrable dans le dossier Target. tag. Très bien. Très bien. Ben. Vous voulez continuer ou on passe à quelqu'un d'autre? C'est quand vous voulez. Ben, vous pouvez continuer. Hein. Au niveau de l'API Log4j, quel est le but de l'objet layout? Layout, c'est pour la mise en forme. De quoi? Du message affiché, du texte. Voilà, très bien. Très bien. Comment implémenter Log4j dans un projet Java existant? 3 actions nécessaires. Déjà, on doit implémenter la classe Java Logger. Ensuite, on doit définir les messages. Ensuite, on devrait choisir est-ce que nos messages seront affichés dans notre console ou bien seront enregistrés dans un fichier. Et les layouts. Mais tout d'abord, pour pouvoir déjà implémenter Log4j dans un projet qu'on a déjà créé, un projet Java classique, la première chose à faire, c'est quoi? On peut ajouter la dépendance, madame, au Voilà, niveau de déjà, comportement. premièrement, ajouter la dépendance. Deuxièmement, avoir sous source slash main slash resources le fichier log4j.xml. Oui. Et à ce niveau-là, on définit le niveau de notre affichage, ça veut dire des bugs ou infos ou warn, etc. Le niveau de bug, donc le niveau de gravité, voilà, le niveau de priorité. Oui, très bien, Voilà. Mahdi. Ouais. Après on doit afficher ou bien préciser, voilà, on doit préciser les appenders, ça veut dire qu'on va afficher nos messages sur notre console ou bien on va les afficher dans un En fait, fichier. ça fait partie de la définition du fichier log4j, Mahdi. La troisième Oui. action à faire. Ah, le troisième, on doit implémenter la classe. La classe, La elle est classe déjà Java. implémentée. Il vous dit que le projet Java, il est déjà implémenté. Au niveau d'un quiz, voilà, au niveau d'un QCM, il faut être très attentif à chaque mot. Donc, Mouni, il vous a déjà donné le détail. Il s'agit d'un projet Java déjà existant. Donc, notre classe Java, elle existe déjà. Je voulais dire instancier le logger, madame, pour qu'on puisse écrire les messages. Ça, C'est ce c'est que je la voulais dire. deuxième action à faire. Créer le logger au niveau de la classe Java qu'on a déjà. Voilà. Voilà. Ça, c'est la troisième action. D'accord? D'accord, oui, madame. Très bien. Ben, ben, il m'a dit, femme aussi Khalil, vous avez votre micro. Sinon, on passe à Behé. Oui, madame.
Vas-y, la sixième question. Mettez le niveau de lux dans l'ordre selon une sévérité d'erreur croissante. Erreur, la première. Le niveau de gravité, voilà, le niveau de sévérité, voilà, le niveau de bug croissant. Là. Croissant. مش décroissant. Info. Info. Info, la Est-ce qu'on première. commence par info? Comment? Est-ce qu'on commence par info? Ah, debug bah, après info. Warn, error et fatal. Les niveaux de priorité qu'on a à partir de traces, on les a définis au niveau du cours. Ben, Oui, c'est bon. donc le niveau de gravité le moins important, c'est C'est debug. est-ce que c'est bien des bugs? Est-ce que vous voyez, on est le cours au niveau de mon écran? Le cours, oui. Hein. Donc là, on commence par quel niveau de priorité, voilà, de gravité? Un trace. Voilà. Donc trace, après, Debug. voilà, après debug, après, Info, warn, error et fatal. voilà, très bien. D'accord? Tout le monde est d'accord? Oui, madame. Très bien. Tu peux continuer. Hein? Quelle annotation JUnit permet de déclarer une méthode de test? Attest, aérobase test. Voilà, très bien. Huitième question. Les vérifications d'un test JUnit sont effectuées visuellement par un examen de la console Java, sont effectuées visuellement par un examen de la base de données, sont effectuées programmatiquement à l'aide d'un ensemble de méthodes de vérification. La réponse G. Sont effectuées programmatiquement à l'aide d'un ensemble de méthodes de vérification. Très bien, c'est exact. Parce que les tests unitaires ne se font jamais visuellement. Qui effectue visuellement des tests au quotidien, indépendamment des tests unitaires? Est-ce que ce sont les machines ou les êtres humains? Les êtres humains, bien sûr. Voilà. L'être humain pour avoir les traces d'exécution. Voilà, alors que tout ce qui est logiciel va effectuer les vérifications, voilà, les tests à travers À travers des méthodes de test. voilà, à travers de la programmation finalement. Donc, très bien. Neuvième question. Le framework JUnit permet d'effectuer des tests unitaires. Voilà, les tests unitaires parce qu'il y a plusieurs types de tests. On en a déjà parlé à les tests unitaires. On se focalise dans ce cours-là à les tests unitaires. Très bien. Dixième question. Quel est l'emplacement par défaut du dépôt local, local repository? Point M2. Avant d'indiquer point M2, déjà, c'est au niveau de quel disque? C ou C'est deux D? points. B, après. J'ai oublié tout le chemin. Qui peut intervenir, Tra? Je sais pas, madame. Utilisateur, Users. voilà. Utilisateur. Voilà, user. Utilisateur. Users. Oui, utilisateur, voilà, user. Selon que votre S il est en anglais, voilà en français. Après, L'utilisateur actuel. actuel, courant. Après, point M2. Voilà. Et après, qu'est-ce qu'on va trouver?
Les dossiers JAR يكون. Dans un dossier qui s'appelle libraries, Est-ce qu'il s'appelle libraries? repository. Voilà. D'accord? Ça va? Tout le monde, ça va? Ben, je n'ai pas entendu de réponse. Est-ce que ça va, Laouled? Est-ce que vous m'entendez? Oui, madame, ça va. Ben, Oui, c'est bon. bien. Qui veut intervenir? Inès ou Mahé, selon le micro fonctionnel. Karim. Qui voudrait intervenir? Ben, Mahdi, on revient pour vous. On revient à vous. Oui, madame, c'est quand vous voulez. Ben, vas-y. Hein. On est arrivé à quelques questions. Cette première question, au niveau de la deuxième version. Oui. Ah bon, madame, je vois mal, mais Ben, je vais agrandir une seconde. Hein. Non, madame, quand je présente au lieu de Mahdi. Qui vient de parler? Karim. C'est Karim. Karim. Ben, Tawa Mahdi, il continue ces 5 questions. Bah, on revient pour vous les 5 suivantes. Hein. Ben, d'accord. Ben, Mahdi, est-ce que vous pouvez voir Tawa? Oui, c'est bon, madame. Ouais, vas-y. Hein. Donc, sur les dépendances d'un .xml, la réponse est là. C'est la deuxième, madame. C'est le deuxième chemin. Ben, comment on définit le chemin? Par son groupe ID, ensuite on trouve l'artefact ID et la version. Voilà, donc On là, dossier. par exemple, le groupe ID, est-ce qu'on écrit org point, voilà, org slash, voilà. Comment on le Org définit? slash. Ben, Chaque point, on la représente par un slash. voilà. Et après, ça sera un autre slash pour Apache slash HTTP component. Ça, c'est pour le groupe ID. Et après, on rajoute un autre slash pour Pour l'artefact, pour séparer le groupe ID voilà, d'artefact ID. pour l'artefact ID. Très bien. Pour insérer l'artefact ID après le groupe ID. Et après, Ensuite, un autre slash pour la version. voilà, exact. Très bien. Très bien. Donc, ça sera la deuxième réponse. Voilà, c'est exact. Très bien. Oui. Deuxième question, Claire. La deuxième question, que fait la commande maven install? Elle copie le livrable dans le repository local, le point M2 slash repository. Très bien. Troisième question. Quel est le but de l'objet à peindre? Il nous permet de choisir Une troisième question, Mahdi. quels sont les 3 composants essentiels de l'API le Mhm. Madame, on a déjà répondu à cette question. On a déjà répondu. On a déjà répondu. Voilà. Oui, les loggers, les appenders et les layouts. Ben, quel est le but de l'objet appender? Il nous permet de choisir l'affichage de nos messages. Cela veut dire dans le fichier ou bien dans le console. Ou bien Donc, les ça deux. permet de définir quoi? Le niveau d'affichage de notre message. De nos messages. Est-ce qu'il nous permet de définir le niveau? Quel niveau? Vous voulez dire les infos, debug, erreur? Les appenders, est-ce qu'il nous permet d'afficher un niveau ou est-ce qu'il nous permet Madame,
Il nous permet de choisir. Voilà, les loggers visent à écrire des messages. Les Hein, appenders visent à définir voilà. la destination Mhm. Des messages. des messages. Soit Et en les layouts console, visent à définir quoi? à mettre en forme. La mise en La forme mise en vise forme. à définir la mise en forme des messages. D'accord? Mhm. Donc, Oui, madame, c'est ce que finalement, j'ai dit. l'appender, ça permet de Le, définir quoi? le niveau auquel on veut Pas le afficher notre niveau. message, le Pas fichier. le niveau, Matt. Pas le niveau. Madame, Ça quand je vous permet dis de le définir niveau, quoi? Par rapport à un message. Ça permet de définir quoi? son emplacement, Les loggers permettent d'écrire des messages. destination, Les appenders permettent de sélectionner quoi? la destination du message. Voilà, la destination d'un message qui pourrait être quoi? Ou quoi? C'est fichier ou bien console. Et on peut Exact. toujours les mettre les Très deux. bien. Très bien. Exact. Ça va? Clair pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des questions, Laulette? Ça va? Ça va, madame. Ben, Aïe, vous terminez avec la 5e question, Mahdi? Oui, madame. Donnez 2 exemples de paramètres pour la mise en forme. Mise en forme des messages et leur signification. Pourcentage D pour la date, par exemple. Il y a aussi pourcentage C. Mhm. Et son rôle, c'est le nom de la classe, voilà, qui a Voilà, émis le message. très Il y bien. a Mhm. aussi le pourcentage L. Ça Mhm. permet d'afficher le numéro de la ligne dans le code. L en Vous voyez, majuscule, voilà, en minuscule. Khater fama les deux. L en majuscule, L en Voilà, majuscule, L en majuscule, très minuscule, c'est bien. pour les informations. Voilà, le numéro de la ligne, ça permet de définir le numéro de la ligne si vous écrivez un L en majuscule. Si vous écrivez un L en minuscule, c'est qu'il va vous afficher quoi? Des informations, Le package, la classe, la méthode oui, par rapport à l'affichage du message. D'accord? oui. Est-ce Mhm. qu'il y a d'autres exemples? Pourcent Oui, N, par madame, exemple. Pourcent le N. message, Voilà, pour par rapport afficher au le message. message. Pourcent N. Mhm. C'est retour chariot, retour à la ligne. Voilà, très bien. Très, très bien. Ben, يعطيك الصحة مهدي, très bien. Je vous en Ben, on retourne vers vous, Karim. Oui, d'accord, madame. Ben, on a déjà répondu à la 6e question. Hmm. Tu peux donc directement passer à la 7e. Ben, d'accord. SIS, c'est Spring Tool Suite. Mhm. Par convention, classe. Pink Pour, Tools. euh, pour la classe, pour la classe métier employé service par convention, la classe test, c'est employé service test. Voilà, Donc, le on nom de ajoute la classe et on lui rajoute le mot test. Très bien. test. Ben, 9e Hmm. montre. Et moi, bon, Dans le cycle de vie par défaut d'un projet Maven, on a des phases très utilisées. Donc, on va les ranger par ordre chronologique. la première, je pense, c'est install. Est-ce qu'on commence par install ou est-ce que on commence par autre chose quand on a un code Java? Déjà, quelle est la première étape, logiquement? Bon, finalement, je dis, donc, je pense, test parce que compilation tire l'install avant. Compilation tire après l'installation des packages, par Est-ce que la exemple. compilation tire après l'installation des packages? L'installation, en fait, c'est l'installation, c'est l'insertion de notre livrable. Donc, normalement, la compilation, elle va Avant. précéder, voilà, elle va être postérieure. Euh, ça va précéder. Voilà. Très bien, Samy, c'est exact. Donc, on va commencer par quoi? Compilation. Ouais. Ok. Compile, très bien. Premièrement, compile. Deuxièmement, Donc, deuxièmement, je pense install, non? hein, on revient.
Premièrement, compile. Deuxièmement, install. test. Troisièmement, Package. package. Quatrièmement Donc, install. et cinquièmement, Install. Deploy. voilà. Quel est l'ordre par rapport au cycle de vie par défaut d'un projet Maven? Dixième entre, Karim. Update Maven update. On voudrait faire la mise à jour. Mise à jour, c'est Maven update. Faire une mise à jour du projet. Voilà, donc bouton droit sur le projet. Maven update. Voilà, bouton droit sur le projet, Maven, Update Project, très bien. Ça, on le fait quand, Voilà. Karim? On le fait quand, Head? Après la modification, tu as POM.xml. Voilà, toute modification au niveau du POM.xml, ça, ça nous incite à faire un Maven Update Project automatiquement. Sinon, Maven Core ne va pas prendre en considération ces modifications-là. D'accord? Voilà. Très bien. Vous pouvez continuer, Karim, puisqu'on a sauté déjà des questions qu'on a déjà répondues. D'accord. Bon, allez, je pense on ajoute POM.xml. On commence par lire la question, à tout le monde suit avec nous. Voilà. Ou il ne comprend pas quelque chose, il nous arrête. Hein. C'est une très bonne révision, Laouled. Karim, quelle est la commande? Pour packager votre projet en livrable. Bon, la méthode, j'ajoute le POM.xml package jar ولا هو معناها type تاع package balise package معناها ou type jar ولا هو. Après le commande je lance معناها Maven package. Bon, parce que j'utilise IntelliJ, je n'utilise pas les CS. Karim, au niveau du POM.xml, quand vous créez votre projet, si vous n'indiquez rien par rapport au packaging du projet, par rapport à la nature du livrable du projet, c'est que il va le définir par défaut comme un jar. Sinon, si vous avez une modification à faire, vous pouvez parfaitement l'indiquer au niveau du POM.xml. D'accord? Donc, si on n'indique rien ici, c'est qu'il s'agit du packaging par défaut, c'est jar. OK? Mais là, la question, c'est autre chose. La question, c'est par rapport à la commande à indiquer. Donc, il parle d'une commande Maven, hein, la commande pour packager votre projet en un livrable, un jar ou bien un war, ou toutes sortes de livrables. Donc là, pour pouvoir assurer ça, on a la liste des commandes. À votre avis, laquelle est la plus adéquate pour avoir votre livrable? Pour avoir votre livrable, c'est-à-dire que votre livrable, il sera dans quel dossier? Dans le dossier de projet, le dossier target. Projet. Voilà, dans le dossier target. Donc, logiquement, quelle est la commande la plus adéquate? Package. Voilà, Maven package. Très bien. Très bien, c'est Maven Package. D'accord? Ça va? Ça va tout le monde, Laouled? Vous me dites, vous êtes en train de suivre, il y a des questions. Oui, ça va. Très bien. La question suivante, Karim Tra. Soit la dépendance dans le POM.xml suivante, où se trouve le jar dans un dépôt Maven local repository. Bon, c'est dans org/json la version. La première. La première, c'est exact, très bien. Donc, le raisonnement sera toujours le même. Dès que vous trouvez un point, vous allez mettre un slash au niveau du groupe ID. Par la suite, en rajoutant un slash, vous allez rajouter également l'artefact ID. Après,
ça sera le tour de la version. D'accord? Ben, d'ailleurs, par rapport à la définition du chemin au niveau duquel on va trouver notre jar. Très bien. Ben, après, qui voudrait intervenir? Merci, Kaline. Merci, Saha. Ben, est-ce que quelqu'un d'autre il voudrait participer? Semi. Ouais, ou bien Behe. Ah oui, madame. Ben, vas-y, Semi. Ah, c'est mieux. Ben. On a déjà répondu à la troisième question, donc vous pouvez directement passer à la quatrième. Donc, que fait la commande Maven Clean? Maven Clean, normalement, supprime le cache, non? Vide le cache. Le cache, est-ce qu'il s'agit d'un cache ici? Bon, non, repository. Où est-ce qu'on trouvera notre livrable, nous? Les deux. Comment? Où est-ce que notre livrable il se trouve? À local. Quand on génère un livrable, où est-ce qu'on le place? C'est quoi la première destination de notre livrable? على الريبوزيتوري لوكال من الأول ولا؟ Là, la structure de notre projet. Donc, Maven Clean pour Quel est le effacer les dossier qui va dépendants. contenir déjà le livrable? Allô? Quel est le... Semi, est-ce que vous avez entendu ma question? Non, Ici, madame. quel est le dossier qui contient le livrable de notre projet? Ah, target. Voilà. Donc, logiquement, où est-ce qu'on Ouais. va placer notre livrable? Donc, Allô? Semi. oui, madame, j'ai des problèmes de connexion, madame. Ben, donc, au niveau de notre projet, on aura notre livrable placé au niveau de quel dossier? Au niveau du target. Voilà. Donc, logiquement, Maven Clean va faire quoi? Quand on Il va voudrait... supprimer le dossier, le contenu du dossier, il va supprimer le livrable déjà. Voilà. Donc, par définition, la commande Maven Clean permet de faire la suppression de tout ce que nous avons au niveau de notre dossier, le contenu du dossier target. D'accord? Ça, c'est le rôle de la commande Maven Clean. Supprime le contenu du dossier target. Vous voyez? Vous voyez le cours? Est-ce que vous m'entendez, Laudate? Oui, madame. Ben, très bien. Donc, Maven Clean, ça permet d'effectuer la suppression du contenu du dossier Target. tag. Très bien. Très bien. Ben, moi, on a peut-être un problème de connexion. Il s'est déconnecté. Ben, qui voudrait continuer le temps que sa connexion reprenne? Ben, Oui, madame. Les deux questions, on a déjà répondu à dire. Donc, septième question.
C'était deux façons pour lancer un test unitaire, soit en un clic droit Run as JUnit test, soit par une commande Maven. Très bien, laquelle? Maven test. Voilà, très bien. Donc, vous pouvez voir que là, Maven Test, ça permet de jouer des tests unitaires. Donc, on peut faire de deux façons. On peut procéder soit en sélectionnant la classe de test et en faisant un bouton droit Run as JUnit test, ou bien en sélectionnant Run as et on choisit quoi pour définir une commande? Maven Test. Voilà, soit on choisit directement Maven Test, soit on sélectionne Maven Build 3 points de suspension et on sélectionne la commande que l'on voudrait faire manuellement. Maintenant, on la tape manuellement au niveau de Goals, but, ici. D'accord? Ben, 8e question. Ben, Un test de non-régression permet de garantir la bonne montée en charge de l'application, permet de valider le respect des règles de développement, vise à s'assurer qu'une modification de code n'a pas introduit de nouveaux défauts, consiste à vérifier la conception technique du programme. C'est très bien. Vise à s'assurer qu'une modification de code n'a pas introduit de nouveaux défauts. Parce que parfois, en évoluant dans un projet, on gâche, entre guillemets, des fonctionnalités qui étaient auparavant parfaitement fonctionnelles. Donc, pour vérifier que la version en cours n'a pas généré de régression par rapport à la version précédente, on va procéder à un test de non-régression. D'accord? Afin de s'assurer que la modification du code n'a pas introduit de nouveaux défauts. OK? Ça va? Ben, 9e question, Bahé. laquelle parmi ces propositions n'est pas un nom de la plateforme Java Enterprise Edition? La dernière, D. Voilà. J-E-E-D. Voilà. Et nous, Malcol, c'était des noms utilisés pour la plateforme Java EE, pour des éditions de la plateforme, etc. Alors que la dernière n'a jamais été utilisée. Très bien. B. 10e question. Une librairie a pour groupe ID com.google.gov, artifact ID, Gava et version 15.0, où se trouve le jar dans un dépôt Maven. Dans le dossier, donc com/google/gava/15.0/Gava. La première Laquelle? La réponse, première, la madame. deuxième ou la troisième? La première. Voilà, la première. Très bien. Toujours des slash entre les éléments du groupe ID. Après, un slash pour indiquer l'artefact ID et on rajoute un dernier slash pour indiquer finalement La version. la version. Très bien. Voilà. B. La question suivante, on y a déjà répondu. La deuxième de la dernière version du quiz. Dans Maven, la phase install, plusieurs réponses. Lance un clean, crée un livrable, lancer les tests, met à jour la configuration du projet. Madame, la phase install copie le livrable, mais le crée pas. Déjà créé, voilà. Ou par définition,
la phase install permet de copier le livrable dans le repository local. Oui. Si vous vérifiez par rapport à Maven, il vous indique qu'il a les commandes Maven sont divisées des parties, une famille. La famille du nettoyage, entre guillemets, la partie clean. C'est-à-dire que c'est une partie à part. La partie du déploiement du projet, اللي فيها هذوما les éléments de code. Où chaque commande, dès qu'elle était exécutée, c'est que les commandes précédentes ont été déjà effectuées. Si je parle déjà d'install, copier le livrable dans le repository local, c'est que ce livrable-là, il a déjà été placé au niveau du dossier Talk. Plus, on a déjà compilé et fait les tests unitaires, à moins que vous cochez skip test. D'accord? Donc, ça suppose que les étapes, entre guillemets, précédentes ont déjà été effectuées lors de l'exécution de la commande Maven install. Voilà pourquoi on aura quoi? Est-ce qu'on aura un clean? Non. Non. Non, parce que la partie clean, elle est à part. Les commandes Maven, par principe, Maven, il place le clean à part ça. Si vous voulez faire un clean aussi, c'est que vous allez devoir exécuter un clean install, par exemple. D'accord? D'accord, oui. Ben, créer le livrable. Oui. Oui. Lancer les tests. Non. Il est qu'on regarde, est-ce que la partie les tests, elle fait partie de ce... Oui. Donc, logiquement... Les tests sont voilà. À moins que vous cochez skip test. Ben, mettre à jour la configuration du projet. Non. Très bien. Voilà. Voilà. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, Lavled? Ça va? Oui, madame, ça va. Ben, tu veux continuer, voilà? Oui, comme vous voulez, je peux continuer. Vas-y, troisième question. Soit la dépendance dans pom.xml, org.spring framework, Spring Context, 5.0.2 release. Où se trouve le jar dans un dépôt Maven local repository. Donc, dans org/Spring Framework. Première, deuxième, troisième ou bien quatrième? L'avant-dernière, troisième. Voilà, très bien. On a déjà expliqué le principe. Donc, c'est la troisième, très bien. Mais, quatrièmement. Quel est le but de l'objet logger de l'API Log4j? Logger permet de définir les messages à afficher. En fait, il permet exactement de faire quoi? D'écrire les messages. Voilà, d'écrire des messages. Très bien. On a déjà répondu à la cinquième question. La sixième question aussi, je pense. Voilà. Deux exemples d'appenders. Console ou affiché. Très bien. Console ou bien file. Septièmement. Pour désigner une méthode comme une méthode de test, quelle annotation doit-on utiliser? @test. Voilà. Ok. Article Sahabahe. Je connais, voudrait intervenir pour les trois dernières questions. Lavled. Semi, est-ce que c'est bon la connexion? Vous voulez intervenir? Voilà. Tout à l'heure. Allô? Je préfère madame Lé, madame. Très bien. Un problème de connexion, d'accord. Inès, vous voulez intervenir? D'accord. Vas-y. Donc, huitième la méthode de développement des TDD consiste à écrire le code de test avant l'implémentation du composant à tester, ou à écrire l'implémentation d'un composant avant de tester, écrire des classes de test dont le nom se termine par test, ou à utiliser Gunit. Normalement, écrire le code de test avant l'implémentation.
Voilà, très bien. D'ailleurs, vous trouverez cette réponse au niveau du slide 7 relatif à JUnit. Donc là, le test, le TDD, le Test Driven Development, ou en français développement piloté par les tests, est une technique de développement de logiciels qui préconise, qui vise à écrire les tests unitaires avant d'écrire le code source d'un logiciel. C'est-à-dire que l'on pourrait définir la classe de test avant d'écrire la méthode afin d'avoir nos tests. On continue le code, on lance les tests. C'est le principe de TDD. Très bien, Inès. Est-ce que c'est clair, la lettre pour tout le monde? N'hésitez pas à poser des questions. N'hésitez pas à nous arrêter. Hein. Le call, c'est pour vous. C'est une révision pour vous. D'accord? Oui. Vas-y, Inès. Comment savez-vous la version de Maven que vous utilisez sur votre STS? Normalement, à Preferences. C'est notre STS. Je vais faire un window Preferences. Installation. Donc, oui, je vais chercher déjà le mot Maven. Je choisis les installations. Ouais. Donc, je trouve normalement la version. Non? Voilà, embedded, donc embarqué au niveau de notre STS. Nous avons déjà cette version de Maven. Très bien. Mais, dixième et dernière question. Vas-y, Inès. Par convention, pour une classe de taux, c'est quoi le nom de la classe de test unitaire correspondant dans quel endroit du projet elle doit être créée? Donc, on prend le nom de la classe et on ajoute le mot test. Est-ce qu'il y a un espace entre le mot toto et le mot test? Est-ce que c'est attaché? Sans espace, normalement. Voilà, très bien. Très bien, article Inès. Voilà. Donc, c'était la correction du quiz que nous avons vu. Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas à la lettre. Par rapport à ce que nous avons déjà vu jusque-là, est-ce qu'il y a des questions? Madame, concernant dans quel endroit elle doit être placée? Madame, juste une question. Est-ce que... une seconde, Karim. Où est-ce qu'elle doit être placée, Inès? Il faut une question, madame. Dixième question, voilà la neuvième. Dans quel endroit du projet elle doit être créée? Ah, d'accord. Dans quel endroit? Pour la ressource Java, normalement. هذايا src/main/java وين on écrit le code interne. بعد وين نحطوا les tests internes? Main slash les tests. Main src Java. Voilà, c'est src/test/java هوني وين on place les classes de test. معناها هوني في src/main/java on a mis مثلا la classe démo. وقت اللي on voudrait créer une classe de test نتاع الديمو هذيا oui, on va la créer. On va choisir le même nom plus le mot test. Chaque cas, il sait la classe visée par le test. Par convention, maintenant, on doit choisir ce même nom plus le mot test. L'emplacement, c'est, puisque c'est par rapport au test unitaire, donc logiquement, ça sera au niveau de src/test/java. D'accord. D'accord? Mais, très bien. Karim, vas-y. Vous voulez intervenir? Bon, je نسأل est-ce que أنا ديت في الإكزامان ولا إكزامان كهو les modules de 42 heures, là, en HTS, on a directement un examen. D'accord? 100% ولا Ben, on va parler des détails. C'est comme l'enregistrement, il y في partie interne هذيا ومن بعد نرجعوا نحكيو على les détails نتاع الكور. OK? عطيني فماشي des questions c'est par rapport au contenu هذايا اللي jusque là حكينا عليه. Voilà, ça va. Ben, très bien. Après, on a fait la découverte d'un dernier élément. اللي هو شنو هو le concept اللي حكينا عليه؟ Injection de dépendance IOC. L'injection de dépendance.
C'est quoi le concept déjà? IoT. Voilà, IoT, inversion de contrôle. Très bien. Ça consiste à quoi? Prendre en charge la gestion des instanciations Par qui? par le conteneur IoT, Est-ce par que c'est Spring par le Framework. conteneur IoT? Par Spring En tant sur que Spring, en tant que Schnorr. en tant que non, Framework. Voilà. Très bien. Donc, finalement, la définition de l'IoT, c'est un design pattern qui consiste à faire en sorte à ce que l'application n'est plus sous le contrôle direct d'elle-même, mais sous le contrôle d'un framework sous-jacent, c'est-à-dire intégré au niveau de l'application, qui n'est autre que quel est le framework qui va gérer cette application? Spring Framework. Oui, voilà. Donc, l'injection de dépendance n'est autre que la forme principale de l'IoT. Voilà pourquoi nous l'avons visé jusque-là. Et nous avons vu que Spring nous offre combien de possibilités pour pouvoir assurer cette injection de dépendance? 3. Voilà, lesquelles? Que ce soit par annotation, Java ou l'examen. Très bien, exact. Et quelle est la forme la plus conseillée? Annotation. Voilà, en utilisant les annotations. Très bien. B. Donc aujourd'hui, nous allons découvrir une autre partie, un autre outil qui va toujours dans un souci de permettre voilà, de faciliter le code, voilà, le développement d'applications en utilisant Spring. Cet outil-là est Spring Boot. Est-ce que quelqu'un en a entendu parler? Est-ce que vous avez une idée là-dessus, Laoulé? Est-ce que quelqu'un en a entendu parler? Déjà, c'est un projet de Spring. Quel est son objectif? Quel est son rôle? Qu'est-ce qu'il fait? Projet Spring orienté développement des microservices web. Pourquoi faire? Il facilite beaucoup la configuration Voilà, c'est un et la outil. gestion des dépendances. Voilà, donc c'est un outil qui va faciliter le développement d'applications basées sur Spring. En fait, il va faciliter plusieurs parties. Entre autres, la En fait, gestion des c'est un dépendances. framework, madame. Vas-y. Hein. C'est un framework. Oui, un framework est par définition un ensemble d'outils, en fait. Oui, oui. D'accord. Oui, d'accord. Donc, Spring Boot est un outil proposé par Spring, bien sûr, qui va faciliter le développement d'applications à travers plusieurs fonctionnalités. Entre autres, il va faciliter la gestion de dépendances déjà. Il va également faciliter la gestion des configurations et il va faciliter également le déploiement des applications puisqu'il propose d'avoir un serveur web Tomcat intégré, voilà, embarqué au niveau de notre application. C'est-à-dire déjà dans le livrable, on aura un serveur interne au niveau de l'application et non pas externe comme celui que nous avons vu jusque-là. Normalement, d'habitude, on a servers, on a notre Tomcat intégré au niveau d'STS. Il est externe à notre application, alors que là, en utilisant Spring Boot, on aura un serveur embarqué dans le livrable. Quelques fonctionnalités que propose Spring Boot. Donc finalement, Spring Boot, c'est un outil qui nous permet d'utiliser Spring Framework classique, Spring Core, la base de Spring, la journalisation à travers Log4j, JUnit, les tests unitaires, etc. Donc tout ce qui est développement en utilisant Spring, ça on le garde. Plus un serveur embarqué Tomcat au niveau de notre application. Donc, ça permet de simplifier le déploiement, moins
de configuration, puisqu'on n'aura plus, par exemple, le fichier log4j pour la journalisation, etc. D'habitude, on a plusieurs fichiers de configuration et chaque fichier de configuration, il aura un rôle bien déterminé. Spring Boot, il a proposé autre chose. Il a proposé d'avoir un seul fichier de configuration appelé application.properties, au niveau duquel on va indiquer la totalité des détails par rapport à la config de notre application. Par exemple, tout ce qui est journalisation, tout ce qui est relatif à Log4j, les appenders, les layouts, etc., on va les indiquer désormais au niveau d'un seul fichier de config, au niveau duquel on va également indiquer les détails par rapport à notre serveur web, le port qui va être utilisé par ce serveur, etc. On va y indiquer la base de données qu'on va utiliser dans un projet, Spring par exemple. Donc, la totalité des détails va être indiquée au niveau d'un seul fichier de configuration appelé application.properties, c'est ce que propose Spring Boot. Donc, finalement, son objectif, c'est de simplifier le développement d'applications Spring à travers donc la proposition d'un serveur web embarqué au niveau de notre application et en simplifiant les configurations à travers l'utilisation d'un seul fichier de configuration appelé application.properties. D'accord? Est-ce que déjà le concept, il est clair, là? Mathieu? Ça va, madame, pour moi. Oui. Ben, les autres, hein, vous m'écrivez au niveau du chat, vous me dites si ça va, voilà, s'il y a des questions, chacun. Ça va. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que je m'arrête? Est-ce que je reprends? Ben, très bien. Donc, notre objectif, اليوم, c'est de créer un simple projet en utilisant Spring Boot. Ben, donc, pour ce faire, déjà, le projet, il va être utilisé désormais. Désormais, on va travailler à ce projet-là pour la suite du cours. À la suite du cours, ça va être par rapport à Spring Data JPA. On va juste créer un projet vide, entre guillemets, Spring Boot, et donc, on va vérifier l'SGBD interne à MySQL, il est parfaitement fonctionnel pour pouvoir passer à la partie suivante où on va assurer une partie liée à la persistance des données. Pas à pas, on commence à construire notre projet sur lequel on va travailler tout au long de ce module. Donc, oui, l'objectif, c'est de créer un premier projet. Ça va être bien sûr différent, mais les autres projets sur lesquels nous avons travaillé jusque-là. On va utiliser Spring Boot pour créer ce projet. Donc, on va choisir Spring Starter Project. Donc, vous allez faire un New Spring Starter Project. Donc, on aura cet affichage-là. Ben, إذا كان vous voyez فما عندك HTTPS فما اللي تخرج لهم معناتها des erreurs par rapport à HTTPS خاطر هوني فما des mises à jour à faire واللي هي تستحق الكونيكسيون دونك انا je vais vous montrer معناتها ce que vous allez faire ومن بعد معناتها vous le faites chez vous بالكونيكسيون ليغال وكل باش هكاكا on n'aura pas معناتها de problème on aura les projets حاضرين للpartie Spring Data JPA. Donc هوني vous allez cliquer sur check for updates باش هكاكا il reconnaît désormais le HTTPS هادي. Donc, vous allez choisir un nom pour votre projet, Group ID, Artifact ID et Version. Pour la description, vous pouvez l'indiquer, voilà, ne pas l'indiquer, c'est optionnel. En général, on choisit le même nom qu'Artifact ID. D'accord? Vous cliquez bien sûr sur Suivant. Vous allez choisir une version de Spring Boot. Il y a plusieurs versions. L'important, c'est de ne pas choisir une version snapshot. Allez, وقت اللي حكينا على ميفن شنو les possibilités في les versions عندنا يا اما snapshot ولا شنو
Lavled, est-ce que vous m'entendez? Oui, madame, on a deux possibilités. Snapchat, tout d'un fait, Shayman, alors. Juste la version. La version, par exemple, 0.0.1-snapshot. Dans quel cas? Par rapport à la version. إذا كان on est en train de travailler à cette version-là, هي مش finalisée. Donc, on va mettre quoi? Tirer شنو؟ الأولاد. Snapchat. Voilà, très bien. Snapshot. B. إذا كان on a terminé معناتها من الفيرسيون هذه ما عرفتش نمسوها. Donc 0.0.1 tirer شنو؟ نسيت الكلمة مدام. 0.0.1 tirer release. Donc هذه الversion ne va plus être touchée. D'accord? Ben, donc, ce que je vous conseille, هنايا وقت اللي كي تختار Spring Boot version ما تختارش une version snapshot. علاش؟ خاطر ماهيش une version stable. D'accord? L'essentiel c'est de choisir la version 2.1.4 ou la 2.2.4 et de cocher هنايا Spring Web pour pouvoir utiliser tous les utilitaires web. Vous aidez Spring Data JPA pour qu'on puisse travailler à la partie Spring Data JPA. Ça sera le contenu de la prochaine séance interne, Inch'Allah. D'accord? Est-ce que Maïa, vous me suivez? Oui, madame. Oui, madame. Ben, très bien. Ben, on va faire un Maven build 3 points de suspension. Et on va choisir les deux commandes clean install. Alors que vous voyez, tout à l'heure, le clean, c'est pour faire quoi? Pour supprimer le contenu de quel dossier? Supprimer le contenu du dossier target. Très bien. Et install pour assurer Schnoa? Copier le livrable. Copie du livrable dans le dossier target. Dans le repository local. Très bien. On est déjà dans le dossier target plus dans le repository local. D'accord? وهنا ها هي سكيب تيست اللي نجمو نكوشيوها باش هكاك اون ايفيت اللي هو اشاك فوا يعمل لي تيست يونيتير وين ما فيش لي ريزولتا نتاع لي تيست يونيتير اكسيتيرا. باهي هنايا بارابور البروفايلز هذيا وقتاش نستعملوها وعلاش لازمنا نسوبريميوها خاطر هذيا اون فيت وقت اللي عندنا بليزيور بروفيل كي فون utiliser l'application تاعنا مثلا دي ديفلوبور دي تيستر etc. Donc, في الكا هذايا وقتها on définit plusieurs profils selon lesquels on va assurer les exécutions par les commandes d'une manière différente selon le profil. Ou on indique les détails par rapport à chaque profil, etc. ما احنا هنايا ماناش في الكا هذا. Donc, هذاك علاش on va supprimer le contenu نتاع الligne هذيك نتاع profiles. D'accord? Ça va? Oui, madame. Voilà. Oui. Donc, une fois كملنا donc نخليوه معناتها يكمل البارتي هذيا خاطر هذايا ça prend du temps tout ce qui est mise à jour اللي وريتها لكم check for updates plus هذيا الكوموند هذي باهي une fois عملناهم juste une petite remarque هذيا معناتها juste création simple نتاع un projet Spring Boot. Une fois كملنا الكرياسيون نجمو نشوفو l'arborescence. مدام يا اخي قلت حابين نعملوهم هذوما لي زيتاب اللي توا حكينا عليهم مهدي هما لا كرياسيون تاع ان سامبل بروجي سبرينغ بوت. Mais pour les modifications, je sais pas quoi. Vous avez mentionné help check for updates. هذايا قبل ما نبدا في الكرياسيون تاع البروجي
تعمل help check for updates. هو معناتها باش ينجم il reconnaît هذيا HTTPS نجم اي سي بون nécessaire. نعمل ديجا ما فهمتش حاجه اخرى. فوالا خلي له الوقت يكملها خاطر تسمع كونيكسيون. باهي فما autre chose une remarque إذا كان عندك une erreur au niveau de la première ligne في ال pom.xml donc تعمل هادي تعمل الفورساج نتاع الفيرسيون نتاع الميفن بلوجين على الفيرسيون هذيا باش هكاكا pour éviter les erreurs في الليني الاولى نتاع ال pom.xml. هذيا برشا معناتها تعرضهم دونك انا قلت لكم عليها بالمسبق باش هكاكا كان عرضتك ديجا تحط البروبرتيز هذه وتعمل ميفن ابديت بروجيكت بيان سور. باهي توا هذايا اللي باش نخلي لكم لو طون اللي باش نخلي لكم لو طون باش تخدموا في البارتي اسينكرون اللي هو الكرياسيون نتاع ان سامبل بروجي سبرينغ بوت. توا باش نوريكم الاوتبوت الريزولتا معناها نتاعنا وشنو هو لا ستركتور نتاع البروجي و اكسبليكي بشويه بشويه. وي مهدي تفضل. مدام سامحني وين نحطوهم البروبرتيز؟ هذيا بروبرتيز هذيا اللي عنده اون ايرور هوني في الليني الاولى نتاع البوم بوين كسامل يمشي يزيد هنايا اذا كان عنده ديجا في الباليز بروبرتيز يمشي ياخذ هذه الباليز يحطها في البروبرتيز pour forcer البلوجين ميفن للفيرسيون هذيا pour éviter l'erreur اللي تجي هون في الليني الاولى. داكور اوكي ميرسي. اوكي باهي ريان. باهي توا هنايا لا ستركتور نتاع البروجي نتاعنا كون اوبتوني هنايا كان كيما قاعدين تلاحظوا معناها الستركتور ا بروميير فيو هي لا ستركتور كلاسيك اللي نعرفوها نتاع ان بروجي كلاسيك كيما مستنسين نصنعوه. ولكن كان تلاحظوا مثلا في الpom.xml il a déjà inséré des dépendances qu'on va utiliser قبل ما احنا on les insère. معناها هذايا داخل في الرول نتاع Spring Boot en tant qu'outil qui va faciliter le développement d'applications Spring. Donc déjà il insère ce qui est nécessaire في pom.xml. بعد vous rajoutez bien sûr إذا حاجتك des dépendances externes tu vas devoir les indiquer. ولكن هو déjà يربحك الوقت en indiquant les principales dépendances que tu vas probablement utiliser dans un projet Spring. Autre chose إذا كان قاعدين تلاحظوا احنا on va utiliser bien sûr tout ce qui est journalisation. ولكن هوني on n'aura pas de fichier log4j.xml. شكون le fichier de config cette fois? application properties. Voilà, très bien. C'est application.properties. هو بليكم نتوما باش يخرج لكم هكا il est vide. من بعد احنا بشويه بشويه on va le remplir. On va le remplir بشنو؟ هنايا on va mettre les détails par rapport لكل partie. معناها عندنا la partie web مثلا اللي مازلنا ما حكيناش عليها. عندنا la partie serveur اللي هي باش ننديكيو مثلا le numéro de port sur lequel va fonctionner Tomcat. على فكرة هنايا tu dois معناتها arrêter هذايا Tomcat externe نتاعك إذا كان كنتي باش تلانسي l'application نتاعك خاطر bien sûr sinon il va t'afficher une erreur. Tu dois cliquer sur le bouton rouge pour arrêter le Tomcat, sinon ils vont tous les deux utiliser le même port ou ça ne va pas pouvoir fonctionner déjà. Donc في الفيشير on va indiquer la totalité des détails على شنو باش يخدم السيرفر quel port etc. par rapport للباز de données. par exemple هوني في الباز de données نتاعنا حطينا اليوزر نيم والباسورد نتاع الباز de données كيما صنعناها. اذا كانت خليت par défaut par exemple ما فيش mot de passe etc. هوني tu vas l'indiquer في le fichier de config application.properties. Tu vas indiquer les détails par rapport au log4j ou tout ce qui est journalisation. Donc, par exemple, tu vas définir le niveau de gravité ou le niveau de log. Par rapport à la route. Tu vas pouvoir afficher sur le console qui fait que les messages qui s'affichent. Donc, le format, la date, les détails, les messages, etc. Tu vas pouvoir les indiquer
مش في log4j كما d'habitude ولكن هوني في un fichier centralisé de configuration اللي هو qui permet de simplifier tout ce qui est config. ما عادش عندنا لا XML لا classe Java لا plusieurs parties كما شفنا jusque là. توا désormais on a un seul fichier فيه les configs الكل. D'accord? مال عليه يا مهدي vas-y. شو عملنا لك يا مدام تقري فينا في الأخرين ما هو هكا en fait معناتها باش أنت déjà تعرف معناتها اللي فما plusieurs formats نتاع config etc. اكتشفنا log4j وحده معناتها un fichier وحده فهمناه les détails نتاع الconfig وكل. توا on va utiliser اللي تعلمناه في الجورناليزاسيون ولكن باش يولي جزء من فيشي كبير نتاع config كامل اللي هو فيه les différentes parties. احنا اكتشفنا البارتي نتاع جورناليزاسيون بدينا بشويه بشويه توا باش نكتشفوا بشويه بشويه les autres parties. par exemple توا la séance prochaine ان شاء الله باش نكتشفوا هذه هي la partie نتاع الباز دو دوني خاطر باش يولي l'objectif نتاعنا هو assurer la persistance des données كمرحلة أولى في البروجي نتاعنا. من بعد بشوية بشوية باش تعديو البارتي تريتمون بارتي سيرفيس دي ميثود افونسي اكسيتيرا. بشوية بشوية نبداو نبنيو في البروجي نتاعنا. من بعد البارتي ويب تو سكي افيشاج اكسيتيرا باش هكاكا تولي عندنا اون ابليكاسيون سبرينغ متكاملة بالمراحل قاعدين نبنيو فيها بشوية بشوية. Spring Boot هذايا déjà il va énormément faciliter التاش علينا. par exemple هوني Tomcat هذايا الاكسترن اللي احنا انسيريناه وشفناه كيفاش يترانا كل شيء. en réalité on va pas l'utiliser خاطر on va directement utiliser le Spring Boot le Tomcat اللي هو déjà embarqué في l'application تاعنا. اما c'était juste معناتها باش نشوفوا كيفاش Tomcat وحده يخدم كيفاش يترانا وحده etc. وتوا on va utiliser Spring Boot اللي هو déjà فيه intégré ça permet d'avoir un projet qui intégrer le serveur et qui intégrer un seul fichier de configuration application.properties qui va contenir la totalité des configurations relatives à notre projet. D'accord, ça va? Oui, madame. Très bien. Donc finalement, كما قاعدين نشوفوا بعد ما شفنا l'arborescence تاع البروجي معناها c'est pratiquement la même arborescence اللي شفناها à quelques différences près, à savoir اللي هي l'application.properties اللي هو كما قاعدين نشوفوا معناها il va contenir les différentes parties. Pour le moment, à ne pas mettre à jour le fichier application.properties. L'essentiel, c'est déjà de créer un projet Spring Boot et de faire cette commande-là, Maven build ou clean install ou code. Une fois, c'est parfaitement fonctionnel. On va commencer à travailler à la fichier application.properties. Je vais donner une série de il y a les différentes parties. Maintenant, par rapport au log, on peut indiquer le package service, le niveau debug. Alors que le partie repository est relative au DAO ou l'accès aux données, niveau warn par exemple. À partir du niveau Word وهوني تنجم تنديكي مثلا الفايل اللي تحب تافيشي فيه لي لوغ نتاعك. دونك هوني معناتها عندك لما فريمون معناتها انك تحط لي كونفيغ كما كنا قبل معناتها كيما كي كانوا معناتها اون لوغ كونساكر توت ان فيشي لكل بارتي. توا بالضبط معناها عندك معناتها لا مارج الكافيه باش تنجم تمانيبولي كيما تحب البروجي نتاعك tout en simplifiant الكود نتاعنا والخدمه نتاعنا à travers l'utilisation par l'outil de Spring Boot qui nous permet d'utiliser tout ce qui a été défini dans le Spring Framework, Spring Core en général, tout ce qui est journalisation, tout ce qui est test unitaire, etc. Plus déjà en embarquant un Tomcat dans le projet interne ou moins de configuration, puisque ça nous permet d'avoir une configuration centralisée, un seul fichier, application.properties, فيها tout ce qui est relatif à la partie web, tout ce qui est relatif à la persistance des données, tout ce qui est relatif à la journalisation, etc. D'accord? Ça va? Ok, madame. Oui, ça va. Oui. Donc, on a terminé pour la partie d'aujourd'hui. Donc, il y a maintenant une petite révision à travers la correction les 4 versions de le quiz interne par rapport au Maven Log4j Unit. هكاك معناها كل حد
يعرف معناها شنو هما لي بارتي اللي حس روحو il doit les réviser davantage etc. باش هكاكا نبداو على قاعدة صحيحة في لي بارتي نتاعنا. ومن بعد عملنا un rappel par rapport l'IOC, l'inversion de contrôle اللي هو c'est le concept à la fois simple ou fort اللي هو qui a permis de révolutionner la vision par rapport au Spring où ça a permis à Spring de cartonner. من بعد اكتشفنا اليوم البارتي الجديده نتاعنا اللي هي لوتي سبرينغ بوت. لوبجيكتيف نتاع السيمين هذه ما فيش برشا معناتها خدمه، سي سورتو de définir un projet Spring Boot et de commencer معناتها à voir l'application.properties اللي عندوش MySQL il doit déjà l'installer. Normalement, on a les installations pour la première séance. On va les utiliser dans la partie MySQL. Il y a un de MySQL 5 sur la machine, c'est bon. Il y a un de pour l'exemple, MySQL 5, c'est bon. Sinon, vous devez installer les trois outils. On doit travailler avec désormais. Voilà, donc c'est l'objectif de la séance. Je suis femme a des questions ou la femme a une intervention. مدام نحطوا في السي ام دي في اسمه الانفيت دو كوموند الماي اس كيو ال مونفي ما تخرجليش الفيرسيون يا اخي. en fait هنايا ماني كيفاش نعرف انت مثلا انا هنايا ما استاليا ماي اس كيو ال وقت اللي كي تنستالي ماي اس كيو ال هنايا عندي ورك بانش هو qui me permet d'avoir معناتها les requêtes SQL من غير ما نقعد نستعمل l'invite de commande نتاع MySQL. خاطر فما اللي ينستاليو MySQL من غير ما ينستاليو الورك بانش وهكاكا يتعبوا يقعدوا في لي كوموند MySQL معناتها بالinvite de commande نتاع MySQL وهذاك سي دي كونساي. يا اما عندك وامب ولا اكزامبل باش تدخل بيه الانترفاس ديريكتومون والا كي تنستالي MySQL تنستالي بالورك بانش نتاعو باش هكاكا تنجم تدخلوا كيما هكا قاعدين تشوفوا. كيفاش تعرف روحك اسكو عندك ولا يكفي انك هوني في الريشيرش تكتب ورك بانش معناها ماي سكيل يخرج لك هو ديجا وتحل كيما هكا قاعد تشوف. مادام جوست تحب نعرف الفيرسيون تاع الماي اس كيو ال نتاعي عندي الواحد يعني ليكزامبل صافي. فهمتك. ان فيت انت هنايا ديجا وقت اللي كي تحل ماي سكيل هو ديجا يكتب لك الفيرسيون نتاعو. هو ديجا يكتب لك الفيرسيون نتاعو. فهمت؟ دونك معناها وين امبلاسمون اللي ماستالي فيه الماي سكيل ديجا كاتب لك الفيرسيون. فهمت؟ باهي je réponds à la question de Karim. كما قلت لكم كريم احنا توا juste l'objectif de créer un projet Spring Boot et d'avoir MySQL اموره واضحه ومن بعد une fois كملت البارتيات هذوما تبدا تحط في application.properties les parties اللي باش نبداو نخدموا عليهم اللي توا فسرناهم. D'accord. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que c'est bon? واضح الأولاد؟ مادام جوست شنو الفيرسيون تاع الماي اس كيو لازم تكون عندنا؟ 5. D'accord. باهي إذا كان il n'y a pas d'autres questions.